messieurs, bonjour. J'ai l'avantage de parler à l'heure de l'apéritif, donc ce qui va dire que je vais raccourcir mon temps de parole pour vous permettre de profiter d'un moment de détente bienvenu. Mais je vais vous présenter modestement quand même ce qu'on a fait à Meignier, petite commune. Euh, c'est là que ça passe. Alors c'est en noir, c'est normal. La première. J'en profite pour remercier Monsieur Jacques Petitpierre, qui est membre de la Fondation immobilière, qui a mis en forme le PowerPoint que je vous présente. Merci Jaco, mon petit Jaco. Voilà, Meignier. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Meignier, c'est un village composé de 6 hameaux, dont le centre du village. Ici, une commune genevoise de 2200 habitants et il y a 450 aînés. En gros, c'est juste une statistique qu'on peut vérifier partout. Je suppose qu'on n'a plus la lumière, c'est là. Non, c'est pas ça. Donc, ici, non plus. Je suis désolé, mais on ne m'a pas donné le mode d'emploi avec. Mais ça va venir, ça va venir. Non, ah, c'est pas les piles. D'accord, merci. Donc ici, vous avez le centre intergénérationnel avec 4 immeubles. J'y reviendrai plus tard hein, sur la façon dont on a composé ces logements. Ici, le bâtiment collectif, très important, parce que c'est ce qui représente un peu tout l'espace intergénérationnel, avec beaucoup d'activités, j'y reviendrai tout à l'heure. Ici, nous avons la salle de gym, l'école, qu'on ne voit pas tout à fait sur cette photo, et la salle communale, ce qui est très pratique, parce qu'on a tous les bâtiments publics, ce côté, et tous les bâtiments, qu'on va dire, privés communaux, de l'autre côté. Et pour la petite histoire, puis vous avez fait référence au centre sportif d'Oralbo que j'ai eu le privilège aussi de réaliser avec des collègues, pas tous, mais avec certains, parce qu'il y en a dans la salle. Hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas que j'oublie les cités non plus. J'ai cité mon petit Jaco, après il y a mon petit Alain qui va arriver. C'est le maire actuel. Hein. Et puis la coordinatrice sociale, puis je suis dans les présentations, Madame Gusset, Heidi de son prénom. Voilà. Et par contre, on avait un terrain de football au centre village ici, et on a eu beaucoup un peu de difficultés de le déménager à Roalbo, et ce qui nous a fait perdre environ 3-4 années pour réaliser ce centre intergénérationnel. Mais c'est un peu de ma faute parce qu'on a un petit peu imposé le déplacement du centre sportif sans bien expliquer aux citoyens. Et quand on a expliqué ce qu'on voulait faire après sur la commune, entre autres le centre intergénérationnel, et qu'on leur a permis de s'exprimer et qu'ils se sont appropriés un peu le projet, c'était beaucoup plus facile, alors que le centre sportif a coûté 7-8 millions, là on en a pour 42 millions, ça passait comme une lettre à la poste, comme quoi des fois il vaut mieux s'expliquer avant de démarrer des projets. Voilà, ça c'est dit. Alors en fait, on avait une réflexion conduite par 2 étudiantes de la faculté des sciences sociales en santé communautaire qui, sur Meignier, elles habitaient Meignier, enfin en tout cas une d'entre elles habitait Meignier, pour lancer une réflexion sur les préoccupations de la population. On s'est aperçu qu'il y avait les aspects sociaux liés à la personne âgée, bien sûr, avec les gens voulaient rester le plus longtemps à domicile, à proximité de leur famille, de leurs proches, de leurs amis. Et déménager, c'était difficile parce que les loyers sont souvent à la campagne quand même assez élevés, enfin peut-être moins qu'en ville en définitive maintenant. Et puis aussi, sans oublier qu'il y avait quand même aussi les jeunes de la commune, parce que je crois que la meilleure intégration qui peut être réussie, c'est celle de mélanger un peu les générations, les jeunes avec les anciens, ce qui facilite un peu quand même beaucoup les choses. Alors, quand j'ai pris ma fonction de maire en 1999, le premier papier que j'avais sur ma table, c'était une pétition signée par 300 personnes qui souhaitaient la réalisation d'un EMS. Bon, ben, c'est ambitieux. Donc, on s'est orienté avec mes collègues auprès de l'État, savoir si c'était possible. C'était pratiquement irréalisable parce que pour, disons, il déposait, pas déposé, mais il plaçait une douzaine de personnes. Vous voyez un petit peu les coûts. On a parlé des coûts tout à l'heure. Ça serait vraiment très, très cher. Là, Genève serait vraiment à la pointe des coûts avec 12 personnes pour un AMS. Donc, toujours est-il que c'était un peu compliqué. Puis, on s'est souvenu qu'on avait dans les tiroirs cette étude qui permettait d'ouvrir un peu un champ d'action. On savait que les anciens, ils ont une volonté de rester aux commandes de leur vie, et aussi pour les plus jeunes, de vouloir soit revenir dans la commune, soit pouvoir y rester, mais avec aussi la perspective
de participer à l'ensemble des activités qu'on pourrait leur faire profiter. On a alors, partant de là, on avait la possibilité de... Je vais un petit peu en arrière, excusez-moi, c'est comme ça qu'on est en arrière. Voilà. Donc ce qu'on a fait, on a en fait créé un groupe de réflexion élargi avec l'Institut de médecine sociale et préventive qu'on a mandaté. Ça n'a pas coûté très cher, je vous le dis franchement, mais c'est une petite commune, petit moyen, mais grandes ambitions quand même. Donc on avait aussi réuni avec l'Institut de médecine sociale et préventive, donc dans ce groupe formé du médecin de la commune. Avant on avait des médecins, on n'en a plus maintenant, mais j'y reviendrai à la fin. Un architecte conseil, un enfant du village, des élus, les membres des exécutifs, les membres du conseil municipal, certains membres du conseil municipal. Et on a réfléchi ce qu'on pouvait amener, et surtout, là, on a été épaulé par l'Institut de médecine sociale et préventive qui nous a fait des propositions intéressantes, notamment basées aussi sur les exploitations de centres internationaux qui se produisent, qui sont existantes dans les pays nordiques, qui sont très avancés dans ces domaines-là. Donc, voilà. Donc, on avait une volonté aussi donc avec ce groupe de réflexion, de préparer un cahier des charges, sachant qu'on allait quand même, on espérait bien réaliser ce concept international dans les meilleurs délais, même si on n'avait pas encore le terrain. On s'est quand même lancé dans la préparation du cahier des charges pour dire qu'est-ce qu'on va faire. On va faire un habitat. On veut un habitat qui soit accessible aux personnes à mobilité réduite, pour tout le monde. Donc, ce qui veut dire qu'on veut des immeubles qui ne soient pas trop hauts, qui soient équipés d'ascenseurs, de douches à l'italienne, de portes plus grandes, on a fait réflexion, d'avoir même des ascenseurs qui permettent d'avoir une accessibilité avec une civière, d'avoir des habitats très ouverts, on a des grands balcons, on a des jardins qui ne sont pas fermés, enfin, avec des logements accessibles en termes de coûts également, des loyers qui soient tout à fait accessibles, et des espaces de rencontre. Alors, on a l'espace de rencontre du centre, mais qui ne suffit pas uniquement à faire les liens sociaux. Et bien sûr, on en profite, mais ça nécessite quand même un peu de mobilité. Donc, on a aussi favorisé la mobilité en ayant des chemins transversaux ou latéraux dans toute cette partie du centre, avec également des espaces de rencontre multiples, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, et qui sont aussi, et là également, les locataires se sont appropriés un peu ces espaces, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ils ont beaucoup réalisé par eux-mêmes les activités qui se sont multipliées dans cet espace. Alors, on avait dit, bon, ça c'est la partie aînée et jeune, on va réaliser des appartements bon marché pour eux, et on va aussi penser à la petite enfance. On avait un jardin d'enfants, mais on n'avait pas de crèche, et on sait aujourd'hui que les crèches sont indispensables. Donc, une crèche intercommunale avec 3 autres communes, Gijussi et Gijussi, Prezinge et Meignier. On a aussi une crèche qui est à disposition, qui est bien sûr maintenant beaucoup trop petite pour satisfaire toutes les demandes des parents, mais je pense qu'on a été assez novateur aussi dans notre quartier. Et puis, on s'est dit, il faut absolument qu'on ait, alors vous l'avez dit tout à l'heure, de temps en temps, il y a une impulsion quand même qui doit être donnée pour que les aînés puissent se réaliser. Alors, on a approché quand même l'IMAD, puisqu'il y avait une possibilité d'être accompagné aussi par l'IMAD. Ils occupent un espace, dans l'espace social et santé, un bureau qui représente un petit peu pour le centre de la région, c'est le départ du travail de ces employés. Et puis on a dit, il faut qu'on s'offre, entre guillemets, une coordinatrice sociale. Et ça, c'était quand même difficile pour nous parce qu'on a quand même agi par nos propres moyens, sans aide de l'État quelconque. Donc, on a engagé une personne qui, je rassure, elle donne entière satisfaction. Ouf, c'est passé. Et puis, les interactions sociales, je viens de dire, hein, on a eu... alors, je dirais que la santé est prise en charge légère, j'ai un peu sauté. En fait, dans l'espace santé sociale aussi, on a une salle qui est mise à disposition, on loue des heures pour un thérapeute, pour un physio, pour enfin quelconque du paramédical. Donc c'est bien employé. Voilà. En gros, c'est ce qu'on avait comme activité, et on avait aussi
le besoin de dire il nous faut un restaurant quand même, il faut un centre de rencontre qui favorise justement ce lien social. C'est là, en principe, c'est au bistrot qu'on favorise beaucoup de choses, on développe beaucoup de choses. Alors, il est un peu moderne, ça nous approche un petit peu, mais en fait, il permet aussi d'avoir des repas pour le parascolaire, donc c'est les cantines scolaires. Hein, donc, on a aussi chaque semaine un repas organisé par l'IMAD qui réunit un certain nombre d'aînés. Donc, tous les lundis, ils ont un prix de plutôt favorable pour se réunir et manger. On mange très bien d'ailleurs dans ce restaurant. Tu es d'accord, Alain, quand même, on mange bien. Voilà, donc pour dire, on a lancé alors le concours. Une fois qu'on a réuni tous les éléments dans notre tête, qu'on savait ce qu'on voulait, on a lancé le concours d'architecture. Alors on retrouve, je me trompe là, les bâtiments. Et ça nous a plu aussi, cette ligne de mobilité également, qui n'est pas en droite ligne. On a des éléments qui permettent de favoriser les rencontres. Bon, alors, ce n'est pas tout à fait... Je vois maintenant sur cette image, on avait 2 bâtiments, maintenant on était encore plus ambitieux, on n'en a qu'un seul. Pas grave, là, on retrouve la salle de gym, l'école, etc., et la salle communale. Donc, on a aussi pensé à la mobilité des gens, donc beaucoup de chemins, traverses, beaucoup de... Pas que ça devienne des ghettos. Donc, on a fait favoriser les accès du village pour entrer au centre. Chacun peut y entrer comme il le veut. On a surtout pensé qu'il fallait éviter de construire que pour ceux qui y habitaient, mais pour l'ensemble du village. Donc, toutes les fêtes se déroulent ici dans ce quartier-là, qui existait déjà auparavant. Hein. Donc, là aussi, c'est un peu... novateur, enfin je ne sais pas si c'est toujours novateur, mais en tout cas en 2005 ça l'était, de réunir dans un jury des médecins, des sociologues, des élus, ça c'est normal, et des architectes qui sont en majorité, puisque le règlement, la loi sur les marchés publics nous oblige d'avoir une majorité d'architectes, mais c'était à l'époque, en tout cas ceux-là, des architectes qui étaient très compréhensifs et qui nous ont aussi bien compris dans cette démarche-là. Donc, je l'ai dit dès le départ, avec ce groupe de réflexion, on a eu beaucoup de rencontres, on a eu beaucoup de soirées à thème pour les jeunes, pour les aînés, pour les différentes catégories. Et on a eu le suivi du projet, exactement la même vision, avec des rencontres multiples et avec des conférenciers très intéressants. Et on a même donc édité un journal de bord où les personnes pouvaient poser des questions, avoir des réponses. Un petit journal qui a contribué aussi à mieux communiquer, à faire comprendre les choses et à faire participer. On a eu vraiment des soirées à thème aussi qui étaient extraordinaires. On a fait aussi une soirée, où on avait 5 projets à Genève, non, dans le canton de Vaud, qui était avec ProSenecTut. C'est pour ça qu'on s'est connus là-bas, dans notre salle communale, qui représentait différentes façons d'organiser l'intergénérationnel. Alors certains, c'était avec des aînés et des étudiants, avec une crèche à côté. Je crois que ça c'est pour finir réalisé. Il y a eu d'autres problématiques avec des immeubles conçus avec des participations des gens, avec des appartements où pouvaient contenir 5-6 aînés. On a posé la question à nos aînés, est-ce que vous voulez avoir un appartement avec 4, 5, 6 personnes ensemble? Alors là, ils ont refusé, ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient garder quand même un peu leur intimité. Ce qui fait qu'on a... Pardon, je reviens vite en arrière, parce que c'est très important aussi de le dire quand même. Ça a contribué quand même je pense, à faire en sorte que les valeurs qu'on prônait, qui sont la solidarité, le bien-être, le bien-vivre à Meignier, on a demandé à chaque architecte, on avait 15 projets qui ont été présentés, qui ont concouru, pardon. Le projet retenu s'intitule « Chacun cherche son chat ». Alors, là, je l'ai dit, petit coup d'eau, peut-être après, non, c'est bon. Pour ceux qui connaissent le film de Klapisch, et c'est assez extraordinaire parce qu'on voit une jeune fille qui part en vacances et qui confie son chat à une vieille dame. Elle revient de vacances et malheureusement, le chat est passé par la fenêtre. Et tout le monde est chamboulé, surtout la vieille dame, enfin, je pense la propriétaire aussi. Et c'est un quartier de Paris. Et en fait, cette disparition, ça fait que ça crée une grande solidarité.
une chaîne s'est mise en place, enfin une chaîne humaine et solidaire pour retrouver ce chat. Alors, je ne connais pas la fin, je ne sais pas si on la retrouve ou pas. Toujours est-il que les gens se sont connus. Ah, mais c'est vous qui habitez au 2e étage. Ah oui, mais il y a ceci, cela. Et ils ont fait des rencontres. Et je pense que là, l'architecte avait compris le sens qu'on voulait donner à cet espace interrelationnel. C'est la grande solidarité, c'est de partager ensemble les différents moments de vie et pour avoir des liens qui soient vraiment solides, même si à Meignier, on est déjà très, très favorisé. Je le dis entre parenthèses, on a quand même 25 associations sportives, culturelles et sociales. Donc les gens sont déjà habitués à avoir une bonne intégration dans la commune et de participer activement aux différentes activités. Donc on a en 2012, on a appelé ce quartier Tilleul. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, le tilleul, c'est bon pour c'est bon pour dormir, avant de dormir, une bonne tisane, tilleul. J'en prenne un peu ce soir, parce qu'il faut que je me remette de mes émotions de ce matin. Et puis, ces feuilles en forme de cœur. Donc, on a dit que c'était l'arbre du bonheur. Et on a enfin le nouveau quartier intergénérationnel. Donc, je reviens, c'est 60 logements de 2 à 6 pièces. Oh, je ne peux pas arrêter là, mais j'y reviendrai. Un bâtiment collectif, donc il y a l'espace santé sociale, je l'ai dit, il y a l'IMAD, la coordinatrice, des thérapeutes occasionnels, un restaurant, un salon de coiffeur d'esthétique. Je reviens quand même sur les 60 logements de 2 à 6 pièces. C'est peut-être une chose qu'on a peut-être moins bien réussi. On n'aurait peut-être pas dû construire des 2 pièces parce que les aînés, ils aiment bien avoir une chambre qui leur est réservée. Alors on a pu combiner après en rajoutant des parois coulissantes pour qu'ils aient leur indépendance dans leur chambre, parce que quand ils reçoivent des amis chez eux, c'est peut-être si le lit est défait, tout ça, c'est peut-être pas très agréable. Donc, on a, par contre, c'est tout mélangé socialement parlant. Il y a 3 catégories de logements. Il y a HBM, donc habitation bon marché, HM, habitation mixte, et loyer libre. Donc, on a eu 25% de HBM, 40% de HM, ce qui représentait à l'époque 65% de l'UP, ce qui est quand même beaucoup. L'État en demandait que 25% parce que nous sommes dans une zone de développement qui est assez contraignante pour construire. Vous savez, mes collègues d'autres communes s'en rendent compte maintenant que ce n'est pas toujours facile avec les zones de développement. Et par contre, ça ne nous dérangeait pas d'avoir des loyers très accessibles parce que c'est notre volonté de mettre à disposition des appartements à des loyers accessibles à toute la population. Alors voilà, ça rentrait quand même tout à fait dans le cadre des exigences du règlement cantonal. Et j'ai aussi tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner, parce que ouais, ça fait rien, il y a aussi un espace donc santé sociale, mais il y a aussi un salon de coiffure esthétique. Et je pense qu'un salon de coiffure, c'est là qu'on cause. On apprend beaucoup de choses. Et puis, comme ma fille est coiffeuse, ça m'a inspiré un peu pour... Elle travaille pas là-bas. Hein, je vous ai aucun privilège pour la famille. Mais ça m'a donné un peu l'idée de dire il faut absolument un salon de coiffure. Et ça se passe très bien. Quartier intergénérationnel, c'est aussi une crèche, je l'ai dit, un jardin d'enfants, une bibliothèque, je n'ai pas encore dit. Ça, c'est aussi pour les jeux, pour enfants, et pour les aînés aussi, qui vont jouer. Alors, ils partagent justement, ils jouent avec les enfants. Hein, il y a quand même beaucoup d'interactions entre eux. Et puis, il y a aussi un local pour les aînés. Alors, quand on a réfléchi pour réaliser cette opération, avec Alain Cortet, ici présent, c'est ouais, le local des aînés, actuellement, ils ont 20 mètres carrés, ils sont 15 à un petit déjeuner, ça va suffire. On construit pour 40 à 50 places d'accueil au club. Aujourd'hui, ils sont 160. Je ne sais pas si vous voyez, en moins de 10 ans. Hein, donc, on leur a demandé de créer un club à certains aînés. On leur a demandé, vous ne pouvez pas créer un club d'aînés parce qu'on aimerait avoir des contacts plus réguliers et puis de connaître encore mieux vos besoins. Et aujourd'hui, je pense que par rapport au nombre d'habitants de la commune, c'est certainement le club le plus grand de Genève, voire d'ailleurs. Mais c'est extraordinaire pour penser que même la salle communale est trop petite. Enfin, c'est tout juste, hein, on arrive tout juste. Et ils tiennent des assemblées, des repas, alors aussi dans ce local, mais particulièrement dans les autres salles. Puisqu'on a... Oh mince, pardon. Alors là, voilà. On a aussi la salle pour le parascolaire, puisqu'on a pu déménager le parascolaire dans ce local, bien qu'il y ait
un bâtiment à l'extérieur, je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, de la phase qui est la fédération des j'ai un blanc, des animateurs sociaux. Donc là, on a aussi une possibilité, mais ils viennent aussi dans ces locaux. On a des aménagements de l'extérieur, plein de jeux, tout le long, de petit âge au Moyen Âge. Enfin, Moyen Âge, les jeux sont très modernes, mais vous m'avez compris. Je commence à aussi un peu... Et puis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'avantage d'avoir à proximité l'école primaire, la salle de gym, une salle communale. Donc, vous voyez, pour ceux qui habitent dans ce quartier, pour les familles, principalement, c'est extraordinaire parce qu'ils ont, en toute sécurité, ils traversent la pelouse et puis ils sont dans les locaux publics. Donc, ça, c'est un très, très, très gros avantage. Et puis, pour attribuer les appartements, on a quand même mis quelques petites conditions. Alors, je ne dis pas que tout le monde a signé en respectant un petit peu, mais on a écrit une charte pour qu'ils participent à des groupes de rencontres et d'événements. Où je suis dépassé là. Événements de service, aménagement communautaire, et puis l'information affichage sur chaque porte d'entrée. Ils ont la possibilité de s'exprimer. Je fais plus court. Voilà, plus rapide. Ouais, oui, laissez 15 minutes, les autres ont eu 20 minutes. C'est pas normal, ça. Je sais bien que je viens de la campagne, mais quand même, non, je n'ai pas fini. Voilà. Après, ce qui est important de savoir, la population des aînés, elle est restée stable. Ils restent dans les appartements, ils sont très contents. Je l'ai dit pour les aînés. Alors, il y a de nombreux groupes qui se sont constitués. Je vous l'ai dit, la population s'approprie carrément. Donc, il y a sur le thème du chat de car, vous avez compris, chat projeté, il y a des films, les chats ramassent, chat lu, parce qu'il y a des lectures qui sont faites, et les soirées contes pour enfants, je vais très vite, je vous laisse lire. Ce qui est important aussi, pendant la période du Covid, il y a eu beaucoup, encore plus de solidarité entre eux. Il y a le vide-grenier. C'est eux qui organisent, hein. C'est plus la commune, hein. C'est vraiment eux qui organisent toutes ces activités, mais qui en font profiter aussi l'ensemble des... Oui, je dis, attends, mais promis, jury. Pour finir, je veux dire qu'il y a 40 centres en Suisse, 40 centres intergénérationnels. Il y en a 5 qui ont été choisis pour une étude approfondie, dont 2 en Suisse romande et celui de Meignier, notamment qui sera examiné par les universités de Zurich et de Berne. Les résultats se font attendre. Et à l'avenir, j'ai dit qu'on avait malheureusement perdu le cabinet médical à Meignier, mais il va revenir sous une autre forme. Et ça, c'est le maire actuel qui pilote un peu ce projet d'avoir une maison de la santé avec une équipe pluridisciplinaire. Il y a les premiers recours, mais aussi prévention, santé publique, santé communautaire. Je ne rentre pas dans le détail. Et dans l'intervalle, on espère bien pouvoir l'installer dans le centre du village avant de déplacer dans un écoquartier que la Fondation est en train d'examiner pour faire revenir des commerces et autres. Voilà, simplement ça. Je crois qu'on voit un peu mieux le village. Et puis j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.